Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce mot « se convertir » ou la conversion. En fait, on n'en parle pas souvent. Quand il s'agit de notre salut, on parle souvent de foi, de repentance, on parle de la nouvelle naissance, mais nous ne parlons pas souvent de comment se convertir. Oui, quand il s'agit de saisir le vrai salut qui se trouve uniquement en Jésus-Christ, nous parlons en général en premier de la foi, car à moins de croire en Christ, nous ne serons pas sauvés. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dieu le Père ne va pas accepter qui que ce soit qui ne croit pas dans son Fils, qui ne confesse pas son Fils devant le monde. Et la Bible parle aussi de la repentance. C'est le fait de regretter ses fautes, ses égarements, son éloignement de Dieu. C'est le fait de confesser ses péchés à Dieu, demandant le pardon, et que Dieu aide la personne qui nous aide à vraiment changer complètement de mentalité et de vie. Nous parlons de la nouvelle naissance. Jésus-Christ en a parlé dans Jean 3, disant que l'homme ne pourrait pas voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau de l'Esprit. Et il est vrai que, selon Romains chapitre 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Nous devons recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, et selon Romains 8 au verset 14, nous laisser vraiment conduire par son Esprit. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous aide à expérimenter la justice, la paix et la joie. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qui nous pousse à dire « Père » avec confiance. Abba, Père. Le mot Abba a été dans la langue du Christ, mais c'est qui signifie simplement aussi Père. Est-ce que vous avez cette sorte de confiance? Le problème qui se pose, c'est que c'est possible, selon la Bible, d'être manipulé et trompé par un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit du Christ. Nous pouvons être trompés par de faux prédicateurs. L'apôtre Paul en a parlé dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Il y avait tout un groupe de gens se disant apôtres, mais qui ne présentaient pas le message du vrai Christ. Ils donnaient non pas l'Esprit de Dieu par la prière, mais donner un esprit mauvais. Et Paul a dit que ces apôtres-là étaient faux et carrément des ministres du diable. En fait, nous devons nous-mêmes lire attentivement le Nouveau Testament. Et il y a plein de passages aussi dans l'Ancien Testament qui nous aident à comprendre ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. La nouvelle naissance, c'est recevoir l'Esprit du Christ parce que nous prouvons notre amour pour le Christ en mettant ses commandements en pratique. Quand le Christ voit un homme sincère, il agit. S'il voit que la personne fait tous ses efforts pour mettre ses commandements en pratique,
il prie le Père et le Saint-Esprit est envoyé à cette personne. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 3, que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et nous devons donc glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, au niveau de nos pensées, pour être vraiment accepté par Dieu. Mais se convertir, ce n'est pas quelque chose qui est mentionné très très souvent, et pourtant, se convertir va de pair avec la repentance. Et c'est indispensable pour que nous soyons sauvés de l'enfer, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père, pour que nous puissions vraiment recevoir la vie éternelle. Lisons donc dans Matthieu, chapitre 18, et je lis à partir du verset 1er. C'est le Christ qui parle dans ce passage. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc là, les apôtres parlaient du fait d'être grand dans le royaume des cieux. Et Jésus dit, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, c'est-à-dire en étant humble, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a un autre passage qui mentionne ce mot dans les Actes, au chapitre 3 et au verset 19. L'apôtre parlait de ce que Jésus-Christ avait accompli, mourant volontairement sur la croix. La Bible enseigne que pour que les hommes aient la possibilité d'être pardonnés, réconciliés avec Dieu, pour qu'ils aient la possibilité de saisir la vie éternelle, il faut qu'ils comprennent et confessent leur foi dans l'œuvre du Christ. Jésus-Christ existait en forme de Dieu pour accomplir le plan de notre rédemption. Il s'est dépouillé afin de devenir un homme. Être tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il est resté pur de cœur et de vie. Il s'est sanctifié, s'est mis à part de tout ce qui est mauvais afin de pouvoir mourir comme un homme innocent à la place des coupables. Tout homme est coupable. Tout homme a péché. Tout homme est séparé d'avec Dieu et de la vie éternelle à cause de ses fautes. Mais Jésus-Christ, un homme innocent, sans péché, a accepté notre condamnation. Il est mort à notre place. Il a été jugé. Nos péchés ont été jugés en Christ. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, acceptant son sacrifice pour chacun de nous, c'est-à-dire de ceux qui croient. Il n'y a que ceux qui croient et qui confessent le Christ qui seront pardonnés, qui seront
transformés, qui recevront la vie éternelle. Donc, l'apôtre parle de tout cela dans Acte 3. Mais il dit au verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Tout ce que nous avons fait de mal, toutes les mauvaises choses qui sont passées par notre esprit, par nos pensées, nos mauvais désirs, nos haines, nos pensées peut-être même de meurtre, de vol et tout le reste. Toutes ces choses nous condamnent. Et nous devons regretter ces choses. Nous devons demander pardon à Dieu pour toutes ces choses. Nous devons demander qu'il nous aide à vraiment abandonner le mal. Absolument tout ce qui est mal. La repentance, c'est notre approche de Dieu. C'est la prière. C'est le fait de demander son aide, de nous pardonner, de nous aider à changer entièrement de mentalité et de vie. Il y a une tristesse selon Dieu qui fait partie de la repentance. Oui, Dieu nous attriste par rapport au mal qui est dans notre cœur, dans nos vies. Et il nous aide, au travers de cette tristesse, à vraiment changer de mentalité, d'attitude, pour que nous ayons une haine pour le mal et un amour pour la justice et la sainteté. Mais ce n'est pas Dieu qui fait tout. Selon beaucoup de passages, nous voyons que Dieu, il agit sur nos cœurs pour que nous ayons un cœur nouveau, un esprit nouveau, que nous soyons entièrement transformés. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce n'est pas le Christ qui accomplit tout. Nous devons être son ouvrage, sa création. Mais le Seigneur ne va pas agir. Il ne peut même pas agir si nous ne faisons pas notre part. Se convertir, c'est ce que nous devons faire dans nos vies, agissant contre toutes les choses mauvaises qui peuvent passer par notre esprit, agissant contre toutes les mauvaises choses de la chair. Nous devons vraiment nous humilier devant Dieu et reconnaître nos fautes, reconnaître notre état de péché et agir pour que ça change. Se convertir. Enfin, je pense que peut-être la meilleure manière de l'expliquer se trouve dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 18. Et je vais prendre le temps de lire tout le chapitre. Ézéchiel, chapitre 18. Vous remarquerez que le chapitre termine avec les paroles « Convertissez-vous et vivez ». Donc, tout ce que je vais lire dans ce chapitre parle de la conversion, de ce que nous avons comme notre part à faire pour saisir vraiment le pardon de Dieu et la vie éternelle.
Évidemment, en lisant Ézéchiel 18, le Christ n'est pas mentionné. Nous vivons aujourd'hui dans le contexte de la Nouvelle Alliance et c'est par notre foi en Christ, c'est par notre confession de foi en Christ que nous pouvons avoir accès auprès du Père. Tout ce que nous pouvons changer nous-mêmes n'aura aucune valeur si nous ne prenons pas position pour le Christ. C'est lui, en se donnant sur la croix, qui a ouvert la porte pour que nous puissions vraiment entrer dans une relation avec Dieu le Père. Une relation où il nous accepte et où il va nous sauver du châtiment éternel. Lisons dans Ézéchiel 18, simplement pour voir comment nous devons agir après notre foi en Dieu et dans ses promesses, qui aujourd'hui se trouvent uniquement en Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Il y avait des gens en Israël qui pratiquaient des choses sur les montagnes et par rapport aux statues qui étaient contre la volonté de Dieu. Dieu a toujours été contre l'idolâtrie. Il ne veut pas que les hommes fassent des images ou des idoles, des statues, des choses le représentant. Dieu est esprit. Nous ne pouvons même pas le voir. Nous pouvons voir sa gloire. Mais la Bible dans le Nouveau Testament dit que Dieu est invisible. Il s'est manifesté en Jésus-Christ qui est visible, le Fils de Dieu. Mais Dieu le Père, on ne peut pas le voir. Et il ne veut pas qu'il y ait des représentations. Enfin, continuons. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils
qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait. Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt, ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Se convertir, c'est éloigner de tout ce qui est mal. Et c'est de pratiquer toutes les lois de l'Éternel. Il faut que je vous dise quand même que nous ne sommes plus sous l'alliance de Moïse, la loi de Moïse. Cette loi a été changée parce que le sacerdoce a changé. Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur. Nous devons l'écouter lui seul. Il a mis son approbation sur plein de choses de l'Ancien Testament. Il n'a pas aboli la loi, mais il a changé énormément de choses. Et nous n'offrons plus des sacrifices d'animaux parce qu'il s'est offert une fois pour toutes. Il est devenu le sacrifice lui-même pour nos péchés. Et donc, nous devons surtout mettre en pratique la loi du Christ, les commandements du Christ. Se convertir, c'est obéir dans tous les domaines, dans toutes les choses, enseignées et approuvées par le Christ lui-même. C'est-à-dire tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Mais continuons à lire plus dans Ézéchiel 18. Donc, on doit observer et mettre en pratique tout ce que Dieu nous demande de faire. L'âme qui pêche, c'est-à-dire qui fait le contraire, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.
Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, j'ai cerclé en rouge dans ma Bible ce mot « tous les péchés ». Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il émet toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Se convertir, c'est ce que nous devons faire. Rejetant le mal, choisissant le bien et changeant de vie de manière précise, suivant tous les commandements. Aujourd'hui, tous les commandements de Jésus-Christ. Mais ces commandements, les commandements du Christ incluent tout ce qui était moralité dans l'Ancien Testament. Dans plusieurs domaines, Jésus-Christ a été encore plus strict par rapport au divorce et du remariage, par rapport à plein de choses. Nous devons examiner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Le commandement le plus important pour le Christ, c'est le fait d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il nous a ordonné d'aimer même nos ennemis, de leur faire du bien, de prier pour eux. Et il nous aide. Oui, la Bible dit que nous devons changer notre cœur.
notre esprit, mais Dieu nous aide. Si nous manifestons notre sincérité et nous commençons vraiment à mettre en pratique ce qu'il demande, il va nous envoyer le Saint-Esprit qui nous aidera à être plus que vainqueurs. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui soulignent ces mêmes principes. Déjà, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7 que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne vont pas entrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Sa volonté, c'est que nous mettions en pratique tous les commandements du Christ, surtout les commandements nouveaux. Et en fait, tout. Nous devons aligner notre vie et rejeter, nous devons aligner notre vie avec sa loi et rejeter tout ce qu'il appelle abomination. Ce que nous avons lu dans Ézéchiel 18 est toujours valable. Nous devons éviter ces choses et nous devons obéir à notre Père Céleste. Nous devons obéir aux commandements du Christ, qui sont en fait les commandements de Dieu notre Père. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Il est venu accomplir la volonté de son Père. Et les commandements qu'il partageait avec le monde, il les a reçus de son Père. Mais lisons dans Jacques, au chapitre 4, Jésus-Christ a dit que nous serions sauvés uniquement si nous mettions en pratique ces commandements. Sinon, ce n'est même pas possible de recevoir son esprit. Il avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité. Mais se convertir, c'est le fait de s'humilier, de reconnaître ses torts et de demander l'aide de Dieu pour être différent. Dans Jacques, au chapitre 4, au verset 6, Jacques a écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Nous devons nous humilier devant Dieu. Se convertir, sincèrement, réellement, n'est pas possible, à moins qu'on se soumette à Dieu, à moins qu'on s'humilie devant Dieu, par la prière, reconnaissant nos fautes et voulant changer réellement de vie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est par la prière. C'est par la méditation des paroles du Christ. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament, tout de l'Ancien Testament qui correspond au Nouveau Testament. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, celui qui nous tente. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. C'est par la prière, par la lecture et la méditation de sa parole. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. C'est aussi par le fait de venir dans une église qui prêche la sainte doctrine. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Selon Romains 10 au verset 17. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs.
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est ça, se convertir. Notre part à faire. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Est-ce que vous avez envie de sauver votre âme? La repentance est indispensable. La conversion, se convertir, est indispensable. Nous devons nous humilier devant Dieu, reconnaissant que nous avons tous péché, que nous sommes donc déjà condamnés. Si nous mourons sans placer notre confiance en Christ, sans nous soumettre à Dieu ainsi, si nous ne faisons pas le nécessaire pour nous convertir, nous serons rejetés au jour du jugement, jetés dans les temps de feu. Uniquement les gens qui auront leur nom écrit dans le livre de vie seront acceptés dans le ciel, dans la gloire. Uniquement les gens qui confessent le Christ devant les hommes seront récompensés par la vie éternelle. Est-ce que vous avez envie de sauver votre âme? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je ne crois pas. Est-ce que vous avez jamais examiné vraiment ce que la Bible enseigne? Est-ce que vous avez jamais examiné les centaines et des centaines de prophéties accomplies parfaitement en Jésus-Christ? Les prophéties écrites des centaines et des milliers d'années avant qu'il entre dans le monde. Tout a été prophétisé. Il a tout accompli. Jésus-Christ est vraiment le seul vrai sauveur. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Et Jésus-Christ est notre seul espoir. Si vous le croyez, si vous voulez entrer dans une relation avec lui qui peut sauver votre âme, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier vous-même. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si c'est votre désir de sauver votre âme, vous êtes prêt à confesser le Christ, à renoncer à tout pour suivre le Christ. Si vous êtes prêt à vous convertir, je voudrais prier pour vous et je voudrais vous inviter à répéter une prière après moi. Fermez vos yeux. Imaginez la gloire du Père et Jésus-Christ qui intercède à sa droite. Dieu désire que tous arrivent à une pleine repentance. Il voudrait que tous soient sauvés. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils mourir à notre place. Nous n'avons pas besoin de convaincre le Seigneur. Dieu attend simplement que nous ayons un cœur repentant et que nous sommes prêts à nous convertir pour abandonner tout le mal et mettre en pratique tous ses commandements. Si c'est votre désir, répétez donc cette prière après moi, avec foi, sincèrement, avec votre cœur. Père Céleste, je confesse ma foi
en Jésus-Christ aujourd'hui, je reconnais qu'il est mort volontairement pour mes fautes. Père, tu l'as ressuscité le 3e jour. Tu l'as ressuscité manifestant au monde entier que tu as accepté son sacrifice pour moi, pour les fautes de tout vrai croyant, pour toute personne prête à faire le nécessaire pour se convertir. Je m'humilie devant toi, Père. Seigneur Jésus-Christ, je te demande, change ma vie, pardonne mes fautes, donne-moi la capacité d'abandonner le mal et de faire le bien, que je puisse vraiment mettre en pratique attentivement toute ta volonté, tous tes commandements, Seigneur. Aujourd'hui, je renonce à tout et à tous. Je renonce à ma propre vie. Seigneur Jésus-Christ, sois mon Seigneur, mon Sauveur, le maître de chaque détail de ma vie. Donne-moi l'intelligence et la force spirituelle nécessaire pour mettre ta volonté en pratique, tes commandements en pratique. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint entre dans mon corps. Que je sois ton ouvrage, une nouvelle création, une nouvelle personne en Jésus-Christ. J'ai confiance dans tes promesses. Et aujourd'hui, je prendrai le temps de confesser mes fautes. Seigneur, montre-moi tout ce que je dois faire. Enseigne-moi au travers de ta parole. Et que ma vie commence à te glorifier. Que ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'agir et de réagir te glorifie. Que les gens autour de moi voient la différence, le changement dans ma vie. Aide-moi à abandonner tout péché et à mettre en pratique toute ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez prié sincèrement, votre nom vient d'être écrit dans le livre de vie. Mais vous serez obligé de vous convertir, de faire le nécessaire pour que votre nom reste dans le livre de vie. Parce que le Christ, quand il s'est adressé aux églises, dans l'Apocalypse 2 et 3, a indiqué que notre nom peut être effacé du livre de vie si nous retournons au mal, si nous ne faisons pas le nécessaire pour nous convertir à 100%. Que le Seigneur vous aide. Je vais prier pour vous maintenant. Que le Seigneur vous aide. Je voudrais prier aussi pour les personnes qui sont peut-être malades physiquement. Jésus-Christ, selon la Bible, a souffert sur la croix. Oui, pour nos fautes, mais aussi pour notre guérison.
Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous lisons dans Ésaïe 53. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, a dit, nous avons été guéris par ces meurtrissures. Il a déjà payé le prix. Par la foi, si on ne doute point, nous pourrons recevoir ce qu'il a promis. Mais selon Jacques, chapitre 1er, si on doute, on ne recevra rien de la part du Seigneur. Donc je vous encourage, si Dieu commence une guérison en vous, ou si dans un premier temps vous ne voyez pas la différence, vous avez toujours des symptômes, croyez parce que nous avons prié selon sa promesse. Et si vous ne doutez point, selon le Christ, dans Marc chapitre 11, vous verrez l'accomplissement. Si vous ne doutez pas. Si vous êtes malade, placez votre main sur votre cœur, comme un acte de foi, ou sur votre corps, ailleurs où vous souffrez, et pensez au Seigneur. Pensez à ses meurtrissures. Pensez à ses souffrances sur la croix. Il a accepté tout cela volontairement pour chacun de nous. Recevez la guérison divine. Recevez la force du Seigneur pour réussir votre vie en Christ et pour saisir la santé. Père Céleste, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils unique, étends ta main, fais grâce, guéris les malades, que la foi s'élève dans leur cœur, que la foi s'élève dans le cœur de tous ceux qui viennent de répéter cette prière de repentance. Donne-leur la force de se convertir entièrement, de changer de vie entièrement. Que ton Esprit Saint entre et les change à 100%. Seigneur, remplis-les d'amour pour la justice, la sainteté. Place une haine dans leur cœur contre tout ce qui est contre ta volonté. Seigneur, fais grâce à tous aujourd'hui. Que la foi s'élève dans leur cœur et que tous saisissent ton pardon et la vie éternelle. Que tous saisissent la guérison divine et que ces personnes puissent nous contacter pour nous encourager par leur témoignage. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à être plus que vainqueur. Dans quelques instants, nous aurons la Sainte Seine. C'est réservé aux croyants qui sont déjà pleinement en règle. C'est indispensable de réparer ses torts et de changer, de se convertir pleinement avant de participer à la Sainte Seine. C'est même dangereux de participer à la Sainte Seine sans être pleinement en règle, car selon 1 Corinthiens chapitre 11, à Corinthe, Dieu avait frappé. Il y avait beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et beaucoup de morts. Parce que dans cette église, les gens ne se sont pas arrivés à une pleine repentance, ne se convertissaient pas pleinement. Loin de là. Il y avait toutes sortes de divisions, toutes sortes de querelles. Il y avait certains qui méprisaient les pauvres
Ils avaient des repas en commun, mais ils ne partageaient pas avec les gens qui n'avaient rien. Il y avait même des gens qui s'enivraient. Et Dieu a frappé à cause de cela, parce que ces gens participaient à la Sainte Seine de manière indigne. Nous croyons que nous devons aussi obéir et faire ce que le Seigneur a demandé en premier. Nous devons croire, confesser notre foi et se faire baptiser de manière biblique qui est par immersion totale. Si tout le corps n'est pas plongé dans l'eau, on n'est pas baptisé. Le sens du mot en grec indique cela. Et nous devons ainsi être ensevelis avec le Christ pour être une même plante avec le Christ, selon Romains chapitre 6 et Colossiens chapitre 2. Et selon Éphésiens 4 au verset 5, il n'y a qu'un seul baptême. C'est par immersion totale. Et tout vrai baptême doit être précédé par la foi, une confession de foi, une confession de péché, par une pleine repentance donc, et nous devons nous convertir, comme je viens de l'expliquer dans le message. Il y aura un cantique, prions, remercions le Seigneur, adorons le Seigneur pendant le cantique. Si vous êtes en règle, participez avec nous, avec la Sainte Seine. Nous prenons la coupe avec le fruit de la vigne selon le Christ. Et nous prenons un pain sans du levain dedans, le levain était symbolique du péché. Jésus-Christ était sans péché. Et nous devons, avec son aide, abandonner tout péché. Donc, adorons le Seigneur. Et si vous avez préparé tout, et surtout votre cœur et votre vie, participez en prenant la Sainte Seine avec nous.